Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom Dada Yaya. Shalom Masila. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom Diogo Gaming. Shalom Esmera. Shalom à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma sœur Mimi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre rendez-vous hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous avons seulement 1 heure seulement d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom ma sœur Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, connectez-nous au programme Hôtel de prière, je suis dans la joie d'être souvent dans la présence de notre Dieu. 1 heure seulement, ce n'est pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Maman Monique Albumbashi, Maman Léontine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a accordé aussi cette opportunité. Rosette Batoakuila, Batoakuila. Shalom Batoakuila Rosette. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, Cécile Londa. Soyez bénie, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés à cet instant. Moi aussi, j'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée et je suis dans la joie quand on me dit « Allons-y, c'est connecté pour les programmes Hôtel de prière ». Je vais prier, bien-aimés, pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est au rendez-vous. Il est celui qui est le maître des circonstances et des temps. C'est pourquoi je dis souvent l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Donc Jésus-Christ est d'accord de ce que nous sommes en train de faire parce que lui-même il a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Là nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 10. Donc il est présent parmi nous. C'est pourquoi je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, vous priez aussi. Que Dieu vous bénisse, c'est ma sœur Annie Bichaka. Là où vous êtes connectés, soyez bénis. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Bien-aimé, quand je dédie ces moments entre les mains de Dieu, toi aussi, tu es en train de prier, tu es en train de dire merci à Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Que Dieu te bénisse, maman ma passe. Je prie. Ô Père de grâce, toi qui es notre puissant, toi qui es notre Dieu, je te dis encore merci. Merci de m'avoir protégé. Là où je suis parti, tu es celui qui m'a gardé. Tu es celui qui était toujours avec moi. Tu ne dors ni ne somnole. Tu nous as protégés sur la route que nous étions. Que ça soit sur les rails, que ça soit sur la route, que ça soit à pied. Tous les moyens de transport que nous avons pris, Seigneur. La journée, les séjours où j'étais en province, tu es celui qui m'a gardé. Tu es celui qui m'a protégé. C'est dans ton amour, Seigneur, que je me retrouve encore dans ces lieux. C'est par rapport à ton amour, Seigneur, que je me retrouve encore à l'hôtel de prière. Je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour envers moi. Je suis infiniment reconnaissant pour ta protection envers moi. Oh mon Dieu, je te bénis pour la grâce répandue sur
ma vie. Je te bénis pour la grâce répandue ici à l'autel de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de nos bien-aimés. Merci oh mon Dieu, mon roi, parce que c'est par ta grâce que nous sommes à l'autel de prière. C'est par ta grâce que nous présidons l'autel de prière. C'est par ta grâce que j'ai eu à rejoindre les miens. Oh mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille, pour la vie de tous les membres de notre programme Hôtel de prière. Que ce soit notre église, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que c'est par ta protection, c'est par ton amour, c'est par ta grâce que je me retrouve encore parmi les siens. Oh mon Dieu, laisse que ton nom soit loué encore ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le Dieu de mon salut, toi, tu es celui qui m'a épargné de tous les dangers, tu m'as épargné des accidents, tu m'as épargné de tous les pièges tendus par l'ennemi. Tu es celui qui a enlevé cela, tu es celui qui a ôté cela. C'est par ton amour, c'est par ta grâce que je me suis retrouvé dans ma demeure, que je me suis retrouvé dans ma maison, que je me suis retrouvé dans ma famille. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce programme Hôtel de prière, merci pour ces moments gracieux que tu nous accordes. Quand bien même que le corps est fatigué, fatigué par les voyages, quand bien même que le corps est fatigué, fatigué par le travail, quand bien même que le corps est fatigué, fatigué parce qu'il est malade, mais toi tu es celui qui nous donne la force. Oh mon Dieu, mon roi, l'Esprit de Dieu déverse sa force encore sur nous. Il nous tient par la main, il nous relève. Quand bien même que le corps est fatigué par rapport au travail dur, par rapport au travail dur que tu es en train de faire, mais le Saint-Esprit nous donne la force, qu'il nous accorde encore la force de continuer, la force de prier, la force de persévérance, que l'Esprit de Dieu déverse encore son onction, déverse sa force sur nous, qu'il nous fortifie dans tout lieu, qu'il nous fortifie en tout moment, que nous puissions avoir la force de continuer à confesser, la force de continuer à croire, la force de continuer à prier, la force, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui nous dit que les faibles disent que je suis fort. Toi qui as été affaibli par la maladie, par le travail, par les voyages, par des situations, oh, que tu déclares maintenant que tu es fort. Oh Père de grâce, que tu nous donnes cette force, cette capacité-là, l'endurance de persévérer, de continuer, de confesser que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de notre vie, que Jésus-Christ est le seul Seigneur et sauveur de cet hôtel de prière. C'est pourquoi nous désirons que l'Esprit de Dieu puisse descendre maintenant, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle maintenant de nos vies, qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos corps, qu'il récupère maintenant sa place dans nos corps, parce que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je demande que l'Esprit de Dieu puisse récupérer maintenant sa place dans nos corps, qu'il récupère sa place, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Je commence à déclarer maintenant que le Saint-Esprit commence à mouvoir dans la vie de tout un chacun de nous, à mouvoir ici à l'hôtel de prière, qu'il mouve et qu'il déverse la force sur nous, qu'il mouve et qu'il déverse l'onction sur nous, qu'il mouve et qu'il déverse la force sur nous, que nous soyons forts, que nous soyons puissants, que nous soyons forts, que nous soyons puissants. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle maintenant de ces programmes, hôtel de prière, que tu prennes l'absolu contrôle, que ça soit spirituel, que ça soit physiquement, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons prier dans ces lieux, que tout ce que nous allons faire dans ces lieux, tout ce qui est des voleurs de bénédictions, qu'ils soient repoussés loin de nous, tout ce qui est des voleurs de bénédictions, qu'ils soient repoussés loin de nous, qu'ils soient repoussés loin de nous, au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je m'élève maintenant pour booster dehors, pour repousser loin de nous tout ce qui est de lourdeur à la prière, que cela soit repoussé loin de nous, tout ce qui est de fatigue à la prière, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es l'esprit de fatigue, toutes formes d'envoûtement, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ,
Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant contre tout esprit de maladie, tout esprit de mort, tout esprit d'envoûtement, tout ce qui est de sorcellerie, que cela soit délogé, que cela soit délogé, que cela soit délogé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'esprit qui libère, l'esprit de puissance, l'esprit révélateur. Nous t'invitons ce matin que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer, que tu règnes encore à jamais. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, puisse encore descendre dans ces lieux, puisse nous purifier de toutes les impuretés, puisse enlever à nous tout ce qui est de grippe, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance du sang de l'agneau, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin, tout livret que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous lave, spirituellement, physiquement, que le sang de Jésus enlève tout ce qui est de lourdeur à nous, lourdeur à la prière, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout ce qui est de fatigue, fatigue à la prière, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est de paresse, paresse à la prière, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous lave maintenant ce matin, que nous soyons propres, agréables, que nous soyons purs au devant de lui, que nos bouches qui vont l'adorer, nos bouches qui vont l'exalter, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nettoyer toutes les parties de nos bouches, toutes les parties de nos corps, toutes les parties de nos corps, que cela soit lavé, que cela soit lavé, que cela soit purifié par la puissance du sang de Jésus-Christ, que ça soit ma langue, que cela soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ, que ça soit mes mains, mes yeux, mes oreilles, oh mon Dieu, ma conscience, que cela soit purifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ici à l'autel de prière, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie tout un chacun de nous, que le sang de Jésus-Christ nous rende propres, agréables devant l'Éternel. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand nous allons prier, que notre prière soit un parfum de bonne odeur, parce que nous sommes sanctifiés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans cet endroit, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ à l'autel des prières, que cela soit ôté, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ, merci oh mon Dieu, mon roi pour ces moments, merci éternel Dieu de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui ont intercédé pour moi, les gens qui ont prié pour moi, Dieu a exaucé vos prières, il vous a exaucé, il a exaucé aussi ma prière, il nous a protégés de là où j'étais et je suis revenu maintenant. Que Dieu vous bénisse, ceux-là qui ont prié pour moi, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont soutenu l'œuvre, ceux-là qui ont mis leur PayPal. Ils ont soutenu l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Sachez que tout ce que vous mettez dans votre PayPal, ça part directement dans les comptes de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il puisse rendre au centuple. Là où vous avez fait sortir, que Dieu puisse rendre au centuple. Qu'il bénisse les fruits de vos mains. Qu'il bénisse vos finances, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous bénisse abondamment de là où vous avez fait sortir, que Dieu puisse donner au centuple. Ah, que Dieu vous bénisse pour ceux-là qui ont soutenu l'œuvre. Soyez bénis.
Que Dieu vous bénisse encore abondamment, ceux-là qui sont connectés. Bien-aimés, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. À l'hôtel de prière, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour exalter. Nous sommes là pour célébrer. Nous sommes là pour prier afin que nos vies puissent changer. Bien-aimés, prier, c'est communiquer avec l'Éternel. Prier, c'est vider son sac devant Dieu. Prier, c'est changer ses plaintes, changer ses lamentations en prière. C'est communiquer. Bien-aimé, c'est dans la prière que tu vas recevoir des réponses. C'est dans la prière que tu vas recevoir des solutions. C'est dans la prière que la vie change, que la vie aussi se transforme. Toi qui as une vie ordinaire, c'est dans la prière que Dieu est capable de rendre votre vie extraordinaire, parce que tout est possible à notre Dieu. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes là aussi pour témoigner, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Et tous les samedis, nous allons faire passer les audios des uns ou des autres, ceux-là qui vont envoyer pour témoigner, afin que la gloire soit rendue à Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, il y a une manifestation qui va se passer à la Villeneuve-les-Rois. Il y a les aigles de l'Éternel. Vous pouvez aller sur Instagram, sur TikTok, vous cliquez aigle de l'Éternel. Vous allez voir la manifestation qui va se passer demain à la Villeneuve-Saint-Georges sur la quai Ourcel. Et de 14h à 18h, ça sera une journée Worship Day. Donc, ça sera pour adorer l'Éternel, écouter la parole de Dieu, mais tous ces services sera tenus que par les jeunes de moins de 20 ans que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Si vous avez vos enfants, vous pouvez leur dire de cliquer sur l'internet, les aigles de l'Éternel, et ils vont voir tous les programmes, tous les petits détails de ces programmes qui vont se passer demain par la grâce de Dieu. Donc, demain, il n'y aura pas hôtel de prière, demain samedi. Pourquoi? Parce que je vais me rendre avec tous les jeunes de notre église dans cette manifestation-là. Et par la grâce de Dieu, je vous mettrai les directs sur TikTok. Je vous mettrai les directs sur TikTok par rapport à cette manifestation qui se fera. Pour les gens qui n'auront pas la possibilité d'y aller, je mettrai les directs sur TikTok, comme ça, vous allez voir ce que les aigles de l'Éternel vont faire. Il y a aussi les rachetés, les jeunes de notre église, la chorale de notre église, on les appelle les rachetés de l'Éternel. Donc les jeunes de notre église, on les appelle les rachetés de l'Éternel. Ils se sont alliés pour aller renforcer les aigles de l'Éternel. Alléluia. Donc demain, ça sera une grande manifestation pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a les mamans ou bien les sœurs qui sont en train de me suivre, qui sont ici à Paris, aux alentours de Villeneuve-les-Rois, vous pouvez y aller, c'est 10 minutes de la gare. Ce n'est pas loin, mais je vous conseillerais de regarder sur Instagram. Si vous n'êtes pas trop Internet, regardez sur TikTok. Vous tapez les aigles de l'Éternel, vous allez voir apparaître et vous allez prendre toutes les informations là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que le mois d'avril, c'était un mois de visitation divine. Et les sous-thèmes, on avait dit que c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Alors, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'était dans Proverbe 4, verset 20 à 22.
Je vais lire pour rafraîchir la mémoire et puis nous allons prier, bien-aimés. À l'hôtel de prière, notre objectif principal, c'est d'abord la prière. Même si on se sent fatigué, même si on se sent faible, même si vous êtes malade, c'est dans la prière que Dieu déverse ses grâces de guérison. C'est dans la prière que Dieu déverse l'onction qui fortifie. Amen, peuple de Dieu. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Cécile Londa. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix règne d'abord dans nos cœurs. Parce que la fois passée, on a parlé que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pourquoi que la paix règne dans nos cœurs ce matin, que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne ici à l'hôtel de prière. Que Dieu te bénisse, Tchéla Baptiste. Soyez bénis. Que la paix règne ici à l'hôtel de prière, que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne dans nos cœurs. S'il y avait l'amertume quelque part, désire que la paix puisse prendre la place, que la paix inonde ton cœur. Amen, peuple de Dieu. On a dit que c'est lui qui cherche et qui trouve la parole à la vie. Parce que la parole, c'est ça la vie. Et quand tu as la vie, c'est la santé pour tous les corps. Amen, peuple de Dieu. Alors, des fois, on se limite seulement dans la prière. On prie, mais on ne cherche pas la parole. Et tu vas voir par exemple que Dieu bénisse Viviane, que Dieu vous bénisse. Des fois, on peut se retrouver qu'on est à l'église. Quand c'est au moment de l'adoration, au moment de la prière, on prie, on chasse les démons, on déloge, on renvoie à l'expéditeur. Mais quand ça devient au moment de la parole, bien-aimé, c'est le corps qui s'affaiblit, c'est les divagations des pensées, c'est les sommeils qui t'abattent. Donc, tu n'arrives pas à saisir la parole de l'Éternel. Et quand quelqu'un te demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a prêché, vous êtes incapable de donner même les thèmes. Moi, je vois des fois, même à l'église, quand on donne par exemple un passage biblique, tu vas voir, il y a toujours une autre personne qui demande, on a dit quoi? C'est quel verset? C'est quel passage? Pourquoi? Parce que au moment de la parole, l'ennemi, il met toujours la distraction. Des fois, tu es à l'église, tu es en train de réfléchir, tu es en train de penser sur la chitou, sur la tontine, sur les likelemba. Ah, c'est moi si ça sera moi. Bon, mon argent là, tu fais les calculs dans ta tête alors que tu es dans la présence de Dieu. Ton esprit est en train de divaguer. C'est pourquoi on dit toujours la divagation des pensées. Tu es en train de raisonner, tu es présent par le corps, mais tes pensées sont ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimé, la prière seulement ne suffit pas pour ressusciter ce qui est mort dans ta vie. La prière seulement ne suffit pas pour faire rebondir ce qui est mort dans ta vie. La prière seule ne suffit pas pour que les miracles puissent jaillir dans ta vie. Si vous voyez bien aimé même l'histoire de Lazare, Lazare qui était mort, mais Jésus-Christ, quand il est venu devant la tombe de Lazare, bien sûr, il pleura. C'est comme toi et moi. Des fois, on est en train de pleurer par rapport à une situation qui s'élève dans notre vie, par rapport à une situation qui persiste, cette maladie qui revient encore, ça rediviste. Bien aimé, des fois, tu pleures. Mais Jésus-Christ leva les yeux. Il renda grâce à Dieu. C'est comme toi, tu pries, bien-aimé. Il était devant la tombe de Lazare. Bien qu'il avait prié, bien qu'il avait pleuré, mais ça ne suffisait pas. C'est comme toi, ton problème. Toute la nuit, tu fais que pleurer. Quand tu regardes, bien-aimé, les diagnostics, quand tu regardes tes enfants, tu pleures. Mais ça ne suffit pas. Tu pries, Seigneur, où es-tu, oh mon Dieu? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Ça ne suffit pas.
Et Jésus-Christ est devant la tombe de Lazare. Il suffisait seulement qu'il puisse parler. La parole, bien-aimée. Jésus-Christ a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, sors. Alléluia. Lazare, sors. Donc la parole est puissante, bien-aimée. Donc la prière, il ne suffit pas seulement de la prière pour que ceux qui étaient morts puissent revivre. Ta prière doit être accompagnée de la parole. C'est pourquoi à des moments, j'exhorte afin que nous puissions entrer dans la prière. Et quand nous allons prier, c'est pour que cela puisse déclencher la bénédiction, cela puisse déclencher les miracles. Par rapport à ta situation, tu as beau prier, tu as beau pleurer, mais je te dis que ça ne suffit pas. Il suffit aussi d'avoir une parole. Ta vie a besoin d'une parole puissante pour déclencher ton miracle. Ta vie a besoin d'une parole puissante pour déclencher ceux qui étaient morts puissent revivre, ceux qui étaient enterrés puissent rebondir. Ta vie a besoin d'une parole. Et cette parole-là, elle n'est pas loin. Cette parole-là, elle est ici, c'est la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Il faut la méditer jour et nuit, afin que ça puisse faire rebondir. Ceux qui étaient morts puissent avoir la vie, puissent ressusciter, bien-aimés. Ta vie a besoin d'une parole puissante, une parole qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Une parole qui donne la vie. Quand Jésus-Christ a dit, Lazare, sors, parce que cette parole était puissante. Les morts ne pouvaient pas résister. Lazare ne pouvait pas résister à cette parole. Il a dit, sors d'une voix forte. C'est comme ça que Lazare est sorti. Donc ta vie, bien-aimée, a besoin d'une parole puissante pour ramener à la vie ceux qui étaient morts. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante et bien-aimée. Elle se suffit elle-même pour changer le destin de quelqu'un ce matin. La parole de Dieu est puissante. Elle se suffit elle-même pour changer le destin de quelqu'un. La parole de Dieu est puissante. Elle se suffit elle-même pour changer ta situation ce matin. La parole de Dieu est puissante. Elle se suffit, bien-aimé, pour changer la vie de tes enfants. Ta vie a besoin d'une parole. Une parole puissante. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se suffit, bien-aimé. Elle est puissante. Elle se suffit elle-même pour changer le destin de quelqu'un. Pour changer le destin de quelqu'un. Alors ta prière ce matin a besoin d'une parole. C'est pourquoi quand je prie, je lis la parole de Dieu. Parce que la prière doit être accompagnée d'une parole forte. La prière doit être accompagnée d'une parole forte. Mais le problème en est qu'il y a des paroles qui ne sont même pas puissantes. C'est ça qui accompagne ta vie. Il y a des paroles qui ne sont même pas puissantes et c'est ça qui accompagne ta vie. Alors que la parole de Dieu, c'est une parole qui vivifie. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui nous donne la vie. Parce que dans le psaume 107, il est écrit qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. Donc cette parole, elle est puissante pour changer la vie de quelqu'un. Cette parole, elle est puissante pour te guérir. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et cette parole nous fait échapper de la fosse. Elle est puissante, bien-aimée. Mais on regarde qu'il y a des paroles qui ont été prononcées par rapport à ta vie. Et c'est ce que toi, tu es en train de vivre ce matin. Les paroles qui ne sont pas puissantes, mais elles ont des effets dans ta vie. Comment expliquer? Les paroles qui ne sont pas puissantes, les paroles qui ne sont pas puissantes, mais c'est ça qui a les effets dans ta vie. Si l'oncle, si les marabouts,
si c'est qui que ce soit que vous connaissez, avait prononcé une parole sur toi, que cet enfant-là n'ira pas loin, que cet enfant ne verra pas ceci, que cet enfant ne se mariera pas, que cet enfant n'aura pas d'enfant, et tu te rends compte que tu es en train de vivre les paroles qu'on avait prononcées sur toi. Alors que ces paroles ne sont même pas puissantes, mais elles ont les effets dans ta vie. On avait dit que toi, tu seras pauvre, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir d'enfants, tu ne vas pas voir clair. Mais tu te rends compte que ces paroles ont des effets dans ta vie, alors que ces paroles ne sont pas puissantes. Ce sont les paroles qui amènent la mort, les paroles qui amènent l'échec, les paroles qui amènent la pauvreté, et tu te rends compte que c'est ça qui est en train de se réaliser dans ta vie, alors que ces paroles ne sont pas puissantes. Nous avons la parole qui est Jésus-Christ. Bien aimé, on va lire d'abord pour bien comprendre Jean 1, verset 1. Il est écrit. Et on continue, on va prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Maman Yvonne à Kinshasa, ma sœur Lobby, que Dieu te bénisse. Bazar de Queen, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Il est écrit, dans Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Cécile Londa, Rosette Batoaquila, que Dieu te bénisse. Au verset 4, on dit ceci. En elle, cette parole-là, en elle était la vie. Alléluia. C'est lui qui la trouva la vie et c'est la santé de tous les corps. Écoutez bien aimé, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Notre Dieu est la parole qui vivifie. Notre Dieu est la parole qui vivifie. Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne Kambala. La parole qui vivifie, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. La parole qui donne la vie, c'est lui qui la cherche, c'est lui qui la trouve à la vie. Et non seulement la vie, à la santé de tous les corps. Mais il y a des paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Des paroles de malédiction, des paroles qui amènent la mort, des paroles qui amènent la sécheresse, des paroles qui amènent les blocages, des paroles qui amènent la pauvreté, parce qu'il y a une tante, il y a un gourou de la famille, lui quand il dit, il faut que cela se réalise, les paroles maléfiques, les paroles de sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons la parole qui a été depuis le commencement. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Et la parole est Dieu lui-même. Mais là, bien-aimé, il y a des paroles qui sont en train de peser sur votre vie. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous sommes à l'autel des prières, bien-aimés. Nous allons nous lever par les noms puissants de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle se suffit pour changer, pour annuler même les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Maintenant, lève-toi en prière. Commence à prier, commence à annuler par les noms puissants de Jésus-Christ. Toutes tes paroles qui ont été prononcées dans ta vie, toutes tes paroles de malédiction, les paroles qui ont amené la maladie, les paroles qui ont amené l'échec, les paroles qui ont amené la pauvreté dans ta vie, que cela soit annulé maintenant. Commence à prier. Bien-aimé, monte en prière. Prends la position maintenant de la prière. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Annule maintenant toutes les paroles de malédiction. Commence à annuler les paroles de mort dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Commence à annuler. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus
Jésus, commence à annuler maintenant toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta vie. Commence à annuler cela. Annule leur effet. Annule leur effet au nom de Jésus-Christ. Les paroles des échecs, les paroles qui ont amené la maladie dans ta vie, les paroles qui ont amené la mort dans ta famille, les paroles qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, commence à annuler cela au nom de Jésus. Commence à annuler dans ta vie, annule cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Elle est au-dessus des paroles des sorciers. Elle est au-dessus des paroles des marabouts. Elle est au-dessus des paroles maléfiques. Commence à annuler avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu dis, je m'en vais annuler les effets des paroles de malédiction dans ma vie, les effets des paroles d'échec opérant dans ma vie. Bien-aimé, toi-même, tu connais dans quel problème, dans quel domaine que tu es en train de souffrir, dans quel domaine qu'on avait prononcé une parole de malédiction et tu commences à voir leurs effets, leurs conséquences, tu commences à vivre cela. C'est pourquoi, bien-aimé, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence maintenant à annuler avec le sang de l'agneau, le sang qui est coulé sur la croix, puisse annuler maintenant toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées par rapport à ta vie, qui ont été prononcées par rapport à ta maison, que toutes ces paroles, que cela soit annulé, que cela soit annulé, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant annuler, que ce soit dans la vie de mes enfants, toutes les paroles de malédiction prononcées par ses cousines, prononcées par ses cousins, du côté de son père, du côté de sa mère, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Monte en prière, commence à annuler, annule, bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Commence à annuler toutes les paroles de malédiction, les paroles qui ont amené la maladie, les paroles qui ont amené la mort dans ta maison, la mort dans ta famille, les échecs dans ta vie, les échecs dans la vie de tes enfants, que cela soit annulé. Les paroles de malédiction, je m'en vais annuler cela. J'annule leur effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu est puissante. C'est pourquoi maintenant, nous allons demander que la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu puisse souffler maintenant dans ma vie. Que cette puissance de la parole de Dieu puisse dominer maintenant toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ma vie. Que la puissance maintenant de la parole de Dieu puisse inonder maintenant ma vie et changer mon destin. Là où ils ont médité le mal, ils ont médité les échecs, ils ont médité la sécheresse, ils ont médité la limitation, ils ont médité le blocage. Que la parole de Dieu puisse souffler maintenant en moi, puisse changer ma vie, puisse me transformer, puisse me guérir, puisse me changer. Là où ils ont mis la maladie, que la parole de Dieu puisse me guérir. Là où ils ont mis la maladie, que la parole de Dieu puisse me guérir, puisse changer ma vie, puisse me transformer. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole qui est Jésus-Christ, la puissance de la parole puisse maintenant pénétrer dans mon cœur, puisse pénétrer dans mon corps, puisse dominer maintenant toutes les paroles de malédiction, puisse dominer en moi toutes les paroles qui n'est pas de Dieu, puisse dominer en moi tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie, toutes les paroles qui ont été prononcées, les paroles maléfiques, les paroles de malédiction, les paroles sataniques, que cela soit ôté, parce que la puissance de la parole de Dieu, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est au-dessus de toutes les paroles, au-dessus des paroles de malédiction, qu'il vienne régner maintenant en moi, qu'il règne dans mon corps. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Que Jésus-Christ, qui est la parole de vie, puisse régner en toi. Qu'il règne dans ta maison. Que cette parole pénètre dans ton cœur. Et que cela donne la bonne santé. Cela chasse maintenant l'échec. Chasse la pauvreté. Chasse les limitations. Chasse les blocages. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu puisse pénétrer maintenant. Jésus-Christ lui-même qui est la parole. La parole qui donne la vie. Nous refusons la parole qui donne la mort. Nous acceptons
respectons la parole qui donne la vie. Jésus-Christ qui est la parole qui vivifie. Viens inonder mon cœur. Viens inonder ma maison. Viens inonder ma maison. Que tu déverses maintenant la soif de la parole. Que tu déverses maintenant la soif de la parole. Que cette parole de Dieu puisse dominer maintenant les paroles de malédiction. Puisse dominer à moi les paroles des échecs. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, il s'agit de ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même pour changer le destin de quelqu'un. Nous allons lire dans Jean 16. Jean 16, verset 14, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, verset 14, il est écrit. Jean 16, le verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Bien-aimé dans le Seigneur, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Qui va glorifier Jésus-Christ ici? Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. La parole va de pair avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour agir, il faut que la parole puisse sortir pour que lui puisse donner la force que Dieu bénisse ses promesses et la cas, pour que lui puisse booster cette parole et que cela puisse déclencher les miracles. Quand une parole est sortie, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient booster avec la puissance de la résurrection pour que cette parole qui est sortie pour ta vie, que cela puisse avoir des effets en toi. Le Saint-Esprit, il suit toujours. Le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu pour accomplir les actions dans ta vie. C'est comme les sorciers. Quand ils prononcent leurs paroles, ils prennent les puissances maléfiques, les puissances sataniques pour que cela puisse se réaliser. Mais maintenant, le Saint-Esprit va glorifier. Il va glorifier l'Éternel parce qu'il prendra de Dieu et il viendra vous annoncer. Maintenant, moi, je vous annonce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est au-dessus des paroles des marabouts. Elle est au-dessus des paroles des sorcelleries. Elle est au-dessus des paroles des tantes. Elle est au-dessus des paroles des oncles. Maintenant, que la puissance du Saint-Esprit puisse maintenant accompagner cette puissance Jésus-Christ qui est la parole et qu'il puisse écraser, qu'il puisse anéantir toutes les paroles maléfiques, les paroles des échecs qui ont amené la mort dans ta vie, que la puissance du Saint-Esprit qui glorifiera Jésus-Christ à nous puisse souffler maintenant dans nos corps, puisse souffler maintenant dans nos vies et anéantir les paroles de malédiction, anéantir les effets des paroles de la mort qui ont amené la maladie dans nos vies. Prions, bien-aimés, que la puissance du Saint-Esprit puisse maintenant accompagner la parole de Dieu et qu'il puisse déclencher maintenant les miracles, qu'il écrase les effets, les effets maléfiques de ces paroles diaboliques. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Commence à prier. Monte en prière. Éternel Dieu des armées, laisse que maintenant que la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit puisse accompagner maintenant la parole puissante de Jésus à moi et qu'il puisse écraser les effets des paroles maléfiques dans ma vie. Les échecs soient écrasés par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est pauvreté, bien-aimé, tout ce que les mauvaises paroles ont amené dans ta vie, demande que la puissance du Saint-Esprit puisse annuler leurs effets, puisse les écraser. Si cela a amené la maladie, que la puissance du Saint-Esprit puisse écraser cela, Si cela a amené les échecs, que la puissance du Saint-Esprit puisse écraser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Bien-aimé, s'il y a une parole qui a été prononcée, si tu négliges cela, tu vas commencer à vivre que les échecs, tu vas commencer à vivre que les déceptions, tu vas commencer à vivre que la maladie pour les autres ça part, mais pour toi ça revient parce qu'il y a eu une condamnation quelque part. Mais maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu glorifie maintenant Jésus-Christ à moi, et que la puissance du Saint-Esprit puisse souffler, puisse écraser, puisse annuler les effets qui ont amené les paroles
paroles maléfiques dans ma vie, que cela soit écrasé. Que ce soit la maladie, que cela soit écrasé. Que ce soit l'échec, que cela soit écrasé. Que ce soit la pauvreté, que cela soit écrasé. Que ce soit le blocage, que cela soit écrasé. Prie, bien-aimé, prie, monte en prière. Prie, bien-aimé, prie, je t'encourage, prie. Que la puissance maintenant du Saint-Esprit puisse annuler les effets des paroles négatives, des paroles maléfiques, des paroles de sorcellerie dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, viens glorifier maintenant le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est celui qui a dit seulement une parole. Et la parole guérit. Laisse que maintenant que tu reçoives la guérison, là où toi tu es malade, que la guérison pénètre. Parce que Jésus-Christ, lui, il envoie seulement une parole et la parole te guérit. Laisse que cette parole puisse te guérir, que cette parole puisse te guérir, que cette parole puisse te guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, demande la guérison. Si tu es malade, demande la guérison. Bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu. Nous sommes à l'hôtel de prière. Si tu es malade, demande la guérison. Parce qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous fait échapper de la fosse. Il envoie la parole et la parole nous délivre. Laisse que cette parole puisse te guérir, toi qui es malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse nous faire échapper. Échapper de la mort. Échapper de la fosse. Échapper des pièges. Échapper de tout ce que l'ennemi est venu tendu. Que cette parole nous puisse faire échapper. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu et la puissance. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu nous fait du bien. Cette parole nous délivre de la mort, nous délivre des maladies, nous délivre de toutes les pièges tendus par l'ennemi. Cette parole, bien-aimée, prie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous délivre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans Jean 6, nous sommes toujours dans Jean 6, verset... Jean 6, verset 63, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est écrit, Jean 6, verset 63. Que Dieu bénisse Rosette, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean 6, verset 63, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme aimé. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean 6, verset 63, il est écrit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi je désire que la vie pénètre maintenant en toi. Je désire que la vie pénètre en toi parce que les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Il faut que vous puissiez saisir cela en esprit afin que la vie puisse entrer. Maintenant, désire que tout ce qui semble mort dans ta vie, que cela puisse avoir la vie, que cela puisse rebondir, que cela puisse ressusciter, que cela puisse renaître au nom de Jésus. Bien-aimé, demande ce qui est difficile. Si tu n'as pas d'utérus et que si tu désires que Dieu puisse faire pousser cela, il est capable de le faire. Il y a une histoire, bien aimée, on était à Lagos. Je vais vous raconter ça. Il y avait un pasteur qui avait osé. Il y avait un membre de son église. Cette fille-là, elle était... On l'avait amputé les bras.
C'était une sœur qui était vraiment très engagée dans cette église-là. On l'avait amputé les bras. Voici maintenant, les bergers de cette église avaient eu beaucoup de la peine par rapport à l'amputation du bras de cette sœur. Voici maintenant, il commence à prier, Dans sa révélation, Dieu lui a révélé qu'il était capable de faire repousser ces bras-là. C'était encore dans la révélation, bien-aimé. Parce que les choses spirituelles, c'est ça qui commande les physiques. Alors, notre bien-aimé, les pasteurs, les bergers, n'avaient pas entendu l'ego de l'Éternel. Il fallait qu'il puisse entendre, que Dieu puisse lui dire, c'est maintenant, aujourd'hui, que tu vas faire cette prière pour que ces bras-là puissent repousser. Alors, le pasteur, tellement il était très zélé, les bergers là étaient très zélés. Il priait. Dieu lui a montré, il lui a dit, là, les bras de cette fille-là, les bras de cette sœur vont repousser. Alors le pasteur a prié, il avait la confiance, il avait l'assurance que cette révélation que Dieu lui a montrée, il est capable de faire pousser. Même si on a amputé, il est capable parce qu'il est celui qui recrée. Alléluia. Voici maintenant, après cette révélation, il mobilise les membres de son église. Campagne, venez tel jour à telle église. Il y aura les miracles. Dieu va faire repousser les bras de cette sœur qu'on a amputée. Bien-aimés dans le Seigneur, les musulmans ont dit, excusez-moi s'il y a des musulmans parmi nous, c'est une manière de dire, ils ont dit, si votre Dieu, il fait pousser ses bras, parce qu'on lui avait amputé au milieu, si votre Dieu fait pousser ses bras, nous aujourd'hui, on abandonne notre religion, on devient chrétien. Bien aimé, c'était un défi. Mais le pasteur là avait osé. C'était un défi. Comme il avait vu dans la révélation, il fallait qu'il puisse avoir juste la patience. Et quand Dieu va lui dire que c'est le moment, c'est là où il devait faire. Mais lui, il était un peu parti vite en besogne. Voici maintenant les jours là, les gens sont venus. Les gens sont venus de toutes parts parce que pour eux, ils voulaient voir, cette histoire est vraie et réelle, ça s'est passé au Nigeria. Les gens sont venus parce qu'il y avait les échos. Cette campagne-là était extraordinaire parce que tout le monde voulait voir comment Dieu pouvait faire renaître les bras qui a été amputés. Les gens sont venus. Voici maintenant la sœur. La sœur était là. Et les gens c'était une explosion, marée humaine, comme on dit. Marée humaine. Les gens voulaient voir. Et voici maintenant le pasteur. Il a appelé la sœur. Il commence à prier comme il avait fait dans les rêves, comme il avait eu la révélation. Il commence à prier, il commence à toucher les bras là où on avait amputé. Il a prié, 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 il a prié. Il a prié jusqu'à ce que la sœur commençait à dire qu'elle commençait à avoir mal parce qu'il massait la place là. Pour lui, la manière dont il avait vu en révélation, la manière dont il massait et les bras poussaient et du coup ça commençait à faire mal à la personne et le culte a commencé depuis 14h jusqu'à 18h. Les bras ne poussaient pas. Et les gens qui sont venus ont dit qu'ils vont en finir avec les pasteurs. Ils vont en finir avec les pasteurs parce qu'il a fait une fausse campagne. Oh, le pasteur a fait ceci, a fait cela. Alors qu'en soi, Dieu, il est celui qui recrée. Lazare était mort, Lazare était enterré, 4 jours, il commençait à se décomposer. Juste la parole puissante a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Déliez-les. Laissez-lui partir. Tout était recréé en Lazare. Parce que même les intestins, bien aimés, la personne même qui meurt. Un jour seulement, il faut qu'on puisse l'embaumer parce que les intestins vont pourrir. Mais Lazare a fait 4 jours, bien aimé. Notre Dieu, il est le Dieu qui recrée. Notre Dieu, il est celui qui est capable.
Notre Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Ici, il a dit, l'esprit vivifie. Et la parole est vie. C'est pourquoi tu dois désirer maintenant que tout ce qui est mort en toi, que cela puisse ressusciter, que Dieu puisse recréer. Il est capable de recréer. Là où il n'y a pas d'utérus, il est capable, même dans les membranes, là, dans la cavité du ventre, il est capable de placer les jumeaux quelque part. Il est capable de les placer. Commence à prier, bien-aimé. Prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Il est capable de recréer. Il est capable de recréer. Il est le réparateur des brèches. Que la vie puisse entrer. Que la vie puisse entrer. Que la vie puisse entrer. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Si toi on t'a déjà coupé ou enlevé quoi que ce soit, il est capable de recréer. Il est capable de recréer. Il est capable de recréer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ici à l'hôtel de prière. Éternel Dieu des armées, laisse que la puissance maintenant de la résurrection, la puissance qui recrée, la puissance qui recrée, la puissance de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, commence à souffler maintenant. Souffle dans mon corps et recrée. Souffle dans ma vie et recrée. Souffle dans ma maison et recrée. Commence à souffler ici à l'hôtel de prière. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, demande ce qui est difficile. Demande ce qui est difficile. C'est que toi tu vois que c'est difficile, demande cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes pendant des mois de la visitation divine. Notre Dieu est ressuscité. Les tombeaux sont vides. Oh, le même esprit, l'esprit qui vivifie, sa parole est vie. Sa parole est vie. Que cela donne la vie à tous les parties mortelles de nos corps. Bien aimé, que ce soit au niveau de l'estomac, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau des cœurs, que ce soit au niveau des poumons, que ce soit au niveau des foies, toi-même tu connais, si c'est au niveau de la gorge, que la puissance de la résurrection, la puissance qui recrée, puisse souffler dans ta gorge, puisse souffler dans tes ésophages, puisse souffler dans les pharynx, puisse souffler dans toutes les parties de ton corps, puisse souffler dans tes poumons, puisse souffler dans tes smogoïdes, puisse souffler dans la vésicule biliaire, que ce soit au niveau de la rate, toi qui as le problème de l'insuline, que la puissance maintenant de la résurrection souffle maintenant dans le pancréas, au nom de Jésus. Toi, ton pancréas ne marche pas bien. Toi qui as le problème de pancréas qui ne fonctionne pas bien, les problèmes de l'insuline, on t'injecte le matin, on t'injecte à midi, on t'injecte le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la puissance maintenant de la résurrection puisse souffler maintenant, puisse souffler dans ton pancréas, puisse souffler dans ton pancréas et régularise maintenant ton sucre. Oh, que cela soit stable, stabilisé maintenant, que la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie, oh mon Dieu, mon roi, oh l'Esprit de Dieu, puisse souffler maintenant dans la vie de quelqu'un, puisse souffler maintenant dans la rate de quelqu'un, puisse souffler maintenant dans la rate de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui vivifie, ce n'est pas la chair. La chair ne sert à rien. Les paroles de Dieu qui donnent la vie. C'est la parole de Dieu qui te donne la vie. C'est pourquoi il faut la désirer, bien-aimé. C'est lui qui la trouve à la vie. Trouver la parole de Dieu, ce n'est pas seulement trouver la Bible. Trouver la parole de Dieu, ça ne demande pas d'acheter une Bible. Mais quand tu achètes, c'est-à-dire il faut ouvrir, lire et graver cela dans ton cœur. Et cela va apporter la vie en toi. Ce n'est pas seulement, il y a d'autres personnes bien-aimées, ils ont leur Bible et ils ouvrent seulement les dimanches. Quand c'est pour aller à l'église, c'est là où ils ouvrent dimanche. Il y a d'autres personnes, ils ont leur Bible, ils ouvrent seulement une fois dans l'année. Vous voyez, quand c'est la messe de Noël, la messe de Pâques, la messe de Rameaux, c'est là où il amène sa Bible pour l'ouvrir une fois seulement. Alors, 2 Timothée 4, des fois il y a des chansons où les gens qui disent seulement 2 Timothée, 2 Timothée, 2 Timothée. Il y a des chansons comme ça, non? 2 Timothée, 2 Timothée, 2 Timothée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Timothée 4, le verset 2 nous dit ceci.
J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les versets 2 à 3. Prêche la parole, insiste. Alléluia. Prêche la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion. Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on me dit, prêche la parole en insistant en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. C'est ce que je fais. Je t'exhorte tous les jours. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que je fais tous les jours. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils s'adonneront à une foule de doctrines selon leurs propres désirs. Moi, j'insiste ici, ça fait une semaine, même pas 7 jours, au moins on peut dire quelques jours, que j'insiste que nous devons lire la parole. Je vous exhorte, mes bien-aimés, que nous devons lire la parole. Je vous en supplie que nous devons graver cette parole dans nos cœurs. Je vous recommande, bien-aimés, de lire la parole et de la graver dans ton cœur. Parce que c'est lui qui la trouve à la vie. C'est lui qui la trouve à la santé de tous les corps. Et non seulement la vie et la santé, et c'est comme ça que tu réussiras. Tu médites cette parole jour et nuit, c'est comme ça que tu réussiras, c'est comme ça que tu auras les succès dans tes entreprises, les succès dans tes projets, les succès dans tes études, les succès dans tout ce que tu es en train de faire. Il faut la lire. Mais moi, on me dit de prêcher. On me dit d'insister. On me dit de reprendre cela en toute occasion. Et on me dit d'exhorter. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte. Je t'exhorte encore. J'insiste encore de lire la parole de Dieu. C'est comme ça que tu réussiras. Dans tous les domaines de ta vie. Toi qui rates les permis, lis la parole de Dieu. Tu réussiras. Toi qui as les problèmes, lis la parole de Dieu. Tu réussiras. Toi qui as des difficultés, lis la parole de Dieu, tu réussiras. La parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu nous guérit, la parole de Dieu nous fait échapper de la fosse. Mais il faut la lire. Non seulement la lire comme un livre de romans, mais il faut la méditer, il faut la laisser pénétrer dans ton cœur, au fond de ton cœur, qu'elle reste gravée dedans. Et cela va produire la foi en toi. Et la foi va déclencher les miracles, tes attentes, et tu vas témoigner. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse encore. Qu'il nous bénisse et bénisse. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console. Ta parole nous donne la paix. Ta parole nous donne le courage. Oh mon Dieu. Ta parole nous fait du bien, pas possible. Ta parole nous fait du bien. Elle nous console. Elle nous fortifie. Elle nous donne de l'espoir. Elle nous donne encore le courage de continuer. Elle nous donne encore le succès. Et elle nous promet de bonnes choses. Oh Père, laisse que je puisse réussir dans ma vie. Que mes enfants réussissent au nom de Jésus-Christ. Que tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, puissent réussir. Réussir dans leurs entreprises, réussir dans leurs projets. Laisse que tous les membres de l'hôtel de prière qui sont présents et ceux-là qui suivent en rediffusé puissent réussir, Seigneur. Qu'ils réussissent dans leurs projets, qu'ils réussissent dans leurs entreprises, qu'ils réussissent dans la campagne, qu'ils réussissent dans la ville. Oh mon Dieu, mon roi, parce que ta parole, tu es celui qui nous a dit
Que nous puissions la méditer jour et nuit. C'est comme ça que nous réussirons. C'est comme ça que nous aurons du succès. Et que la parole nous donne la vie. La parole nous donne la santé. La parole nous guérit de toutes les maladies. Laisse que cette parole puisse rester encore gravée dans nos cœurs. Que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Afin que nous puissions la mettre en pratique. Afin que cette parole puisse produire les fruits de la foi, puisse produire les fruits dignes de la repentance, puisse produire les fruits afin que la bénédiction découle à nous, que les miracles découlent à nous, que la résurrection découle à nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Seigneur, précède-nous dans tout chemin. Ceux-là qui sont en voyage, précède-les. Ceux-là qui sont au travail, protège-les. Ceux-là qui sont à la maison, garde-les. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, que tu nous protèges et que tu nous gardes. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent toute la journée d'aujourd'hui et ce week-end. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Manon, que Dieu te bénisse. Dorcas, soyez bénis. Marianique, que Dieu vous bénisse. Elissa, 19, que Dieu te bénisse. Annie Bichaka, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Maman Annie Finanzo, que Dieu bénisse. Ma sœur Bobette, promesse et la car. Que Dieu vous bénisse. Bossol, Kimia Fat, que Dieu vous bénisse. Jisembura, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Béa. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse princesse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem de la Belgique. Nous, c'est la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Amen. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés en France, précisément dans la ville d'Échelle. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. Nous sommes en train de louer une salle de fête au restaurant Escale du Maroc. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Tous les dimanches, nous sommes en culte de 9h30 à 11h30. Si vous arrivez à votre gauche, vous tirez la porte. Bien qu'on n'a pas mis l'emblème de l'église à l'extérieur, vous allez voir seulement les rideaux rouges. C'est écrit restaurant, couscous, tout ça. Nous sommes au-dessus. Si vous arrivez, vous tirez et vous entrez, nous sommes là-bas. Nous prions aussi pour ces mois de la résurrection, que Dieu puisse toucher les cœurs, que Dieu puisse nous faire grâce, que Dieu puisse nous donner une salle où même si vous venez, vous ne voyez pas les rideaux rouges, mais vous voyez, c'est écrit en grand, Église la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est ça notre prière aussi. Demain, bien-aimés, je répète encore, demain, il n'y aura pas hôtel de prière parce que moi, je vais me déplacer avec les jeunes, tous les jeunes de notre église. Il y a une manifestation qui va se passer dans la ville de Villeneuve-les-Rois. Ça sera juste à 10 minutes de la gare. Regardez sur Instagram, sur TikTok, c'est écrit, vous tapez les aigles de l'Éternel. Vous allez voir tous les programmes. Si vous êtes dans Île-de-France, envoyez les jeunes. C'est une manifestation Worship Day qui va se passer. Ça sera une journée de délivrance, une journée de guérison miraculeuse, une journée d'adoration. Et ça sera tenu par les jeunes. Dieu est en train de déverser ses onctions. Il déverse ses dons sur les jeunes. C'est que vous avez vu dans la Bible que les jeunes auront des songes, ils prophétiseront, c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, amenez vos jeunes, amenez vos enfants. Moi, de mon côté, je vais amener tous les jeunes de notre église. C'est pourquoi il n'y aura pas hôtel de prière, parce qu'à 11h déjà, nous, on sera déjà là-bas pour prendre la possession. Amen, peuple de Dieu. Pour ceux-là qui veulent venir,
vous êtes la bienvenue, en tout cas, venez. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'aller là-bas, venez dimanche à l'église, nous vous attendons. Tous les jours, je vous invite, vous ne venez pas. Tous les jours, je vous invite. Écoutez, pour terminer, écoutez ce que 2 Timothée, ce que 2 Timothée nous dit. Là, nous avons lu le verset 2. Mais le verset 3, il a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous voyez? Donc, il y aura un moment où les hommes, des fois, peut-être ne supporteront pas l'hôtel de prière comme ça en ligne. Ils aimeront que l'hôtel de prière soit en présentiel. C'est pourquoi je vous invite, bien aimés, de commencer d'abord par venir à l'église. Donc, que Dieu vous bénisse. On se revoit par la grâce de Dieu lundi. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Je voulais oublier. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu bénisse abondamment les gens qui ont soutenu l'œuvre de l'Éternel. À ma grande surprise, j'ai vu que sur ma page, parce que sur ma page de profil de TikTok, il y a les liens PayPal. Donc, pour ceux-là qui veulent aussi soutenir, vous cliquez seulement les liens la PayPal. Vous soutenez votre offrande, votre action de grâce, votre don. Ça part directement à l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Amen. Donc, les gens qui sont en Afrique, vous nous suivez sur, vous vous abonnez. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous sur notre compte Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Si vous êtes en Afrique, en Guinée, Guadeloupe, non, pas Guadeloupe, vous êtes en Afrique, c'est-à-dire Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Guinée, Cameroun, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mayotte et autres, Afrique du Sud, Zambie, Ouganda, Tanzanie, abonnez-vous sur nos chaînes, comme ça vous allez nous suivre en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment et je demande encore pardon d'avoir dépassé. Comme demain, il n'y aura pas l'hôtel de prière, donc j'ai profité. Que Dieu vous bénisse à lundi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.